Hello, hello, mes petites bulles. Bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie, là maintenant, tout de suite, de me faire un petit Lenormand. Bien envie. Mais je crois que je vais commencer, avant le petit Lenormand, de faire peut-être... je fais l'inverse. Je me disais un miroir. Un oracle des miroirs. Je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Donc, ce sont des grandes cartes, comme ça, on pourra mettre les petites dessus. Du G. J'espère que vous allez bien, que vous avez profité du bon temps, que vous n'êtes pas trop chaud, ceux qui sont dans le sud de la France, parce que nous déjà en Belgique on a chaud, et on n'est pas forcément dans le sud non plus, on est à l'est du pays nous ici. Donc j'espère que c'est supportable pour vous, parce qu'on sait quand même que là on est qu'au mois de juin, donc si on peut dire que ça va aller en s'améliorant, mais quand on a déjà trop chaud en juin, je ne sais pas si on peut parler d'amélioration. En tout cas, pour des pays comme les nôtres où il ne fait pas toujours très chaud, bon ben, on est quand même content quand JU arrive, mais bon, 30 degrés, ma foi, je ne vais pas dire que c'est trop à mon goût, je ne vais pas commencer à me plaindre, mais on est quand même rarement dans les températures agréables. Soit on est en dessous de 20, genre 13, 14, 15, où ça peut être un peu light s'il n'y a pas de soleil. Soit on a 28 avec plein soleil, on ne sait pas rester une minute tellement on se fait cramer. Donc, je ne sais pas chez vous comment ça se passe, n'hésitez pas à me le dire. Mais c'est vrai que chez nous, on a rarement vraiment ce climat qu'on appelle normalement tempéré. Vous voyez de quoi je parle? Voilà. C'est vrai que parfois, un petit 20 à 22 au soleil, ça peut être bien. Mais ça, je trouve que c'est de plus en plus rare. Hein. Une petite température comme ça, 20 22. Voilà, juste bon. Là. On a un peu chaud avec le soleil, mais bien. Bon, là, ici, c'était piquant. Hein. Je me suis mise dehors un peu tantôt. J'ai trouvé ça piquant, quoi. Donc, je pense à vous qui pouvez être dans le sud, que vous devez avoir bien chaud. Là, j'ai tout ouvert pour reprendre un peu de fraîcheur avant les 2 jours à 30 degrés ici. Donc, je compatis à votre douleur pour les gens du sud. N'oubliez pas que les énergies sont fluides. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, car toutes les guidances ne peuvent pas parler de votre histoire. Vous savez, hein. Donc voilà, ici. Bon, la carte à l'envers, ici. C'est pas grave, normalement, il ne se lit pas à l'envers, celui-ci, même si j'en tiens un peu compte quand même, suivant comment je ressens les énergies en général. On a un petit peu le bruit de la rue, du coup, hein, vu que j'ai tout ouvert. La parole, en dos de deck. Donc... la parole, effectivement, on peut imaginer qu'il va y avoir une reprise de dialogue, ou bien qu'on va parler entre nous, entre amis, en famille, qu'il va y avoir des discussions en tout cas, peut-être des confidences, des choses en tout cas à se dire. Au centre du tableau, on a la maison. Alors la maison, c'est vraiment une carte qui peut avoir beaucoup de sens. Ça peut être votre maison en briques dans laquelle vous habitez, ça peut être un achat immobilier, qui peut être en vacances, ailleurs et tout. Ça peut être votre maison, votre temple intérieur. Votre esprit, votre âme, voilà, vous, hein, j'ai envie de dire, ce qui vous représente, ça peut être votre foyer, votre couple, quelque part. Ça peut représenter aussi votre famille, ça peut représenter votre zone de confort. Voilà, c'est tout ça. Donc ça, c'est votre préoccupation du moment, j'ai envie de dire, c'est ce qui est au centre de votre tableau, c'est votre moi, j'ai envie de dire, votre moi rassurant. C'est un petit peu comme ça que je vais le définir ici. Alors ici, on a les amitiés à gauche. On peut peut-être imaginer que vous allez inviter des amis chez vous, ou que vous allez faire peut-être revenir un petit peu des gens chez vous, mais je dirais pas trop, hein, pas trop d'amis, un petit peu, sélectionner peut-être justement qui vous faites rentrer dans votre chez vous, j'ai envie de dire. On nous parle de cadeaux ici, de cadeaux par rapport à de l'instabilité, où il y a un retour de tranquillité. Donc c'est assez bien ici. Hein. J'ai l'impression que vous vous réouvrez aux autres, et que si vous avez connu à une époque une situation un peu instable, elle pourrait redevenir effectivement plus tranquille ici pour vous. Que c'est peut-être un cadeau que vous vous faites justement de réouvrir votre porte vers l'extérieur. On a d'ailleurs ici la porte qui s'ouvre, la porte ouverte, hein, l'ouverture ici. Et on a les réunions à l'envers. Donc pareil, comme je dis, on peut peut-être avoir des réunions, mais pas des grandes tablées, pas beaucoup du monde. On a l'impression justement qu'il y a une ouverture de sa maison, mais quelque part, ça va être calculé. Parce qu'on a quand même cette carte de la stabilité qui termine le jeu ici, qui clôture. On a vraiment la réunion, l'ouverture, la stabilité. J'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions, que vous allez ouvrir une porte pour pouvoir échanger avec quelqu'un par rapport à des instabilités qui ont peut-être eu lieu dans le passé.
Et cette discussion concernant ces instabilités que vous allez accepter d'avoir, pour laquelle vous allez ouvrir votre porte, ça va être un cadeau pour vous parce que ça va vous ramener une forme de tranquillité. Alors ça ne dit pas qu'effectivement ça va régler les problèmes, ça ne dit pas que s'il y avait eu rupture, ça va recommencer, mais en tout cas, ça va un peu régler des choses qui étaient peut-être restées un peu dans le doute, un peu suspendues. Il y avait peut-être des relations qui n'avaient pas été totalement actées, et ici, il y a peut-être des discussions, cette porte ouverte sur des discussions, effectivement, qui vont venir vraiment, comme je dis, être un cadeau par rapport à la stabilité pour retrouver un équilibre tranquille. Donc ça, c'est très, très bien. On nous parle effectivement de réunions d'amis qui peuvent aussi peut-être faire du bien à la santé. Ici, peut-être certaines personnes que vous allez revoir qui vont, comme je dis, apporter tranquillité et qui vont peut-être vous faire un petit peu du baume au cœur, vous faire du bien dans les discussions. Les discussions vont apporter énormément de choses. On l'a ici. Les paroles ici, elles vont vraiment être fécondes, c'est le cas de le dire. Parce que pour certains, il y avait peut-être eu de la culpabilité et des retards. Alors, on a même pour certains, si on va à la carte suivante, on avait des nouveaux départs et on a même des choses qui peuvent devenir officielles, des engagements ou autres. Donc ici, on peut avoir effectivement des paroles, des échanges, des réunions qui vont être assez productifs par rapport à des états de retard ou de culpabilité que certains pouvaient avoir. Et ça peut remettre les choses en marche dans de meilleures conditions, comme je disais avec la naissance ou l'engagement. Donc il peut y avoir effectivement des choses qui avaient peut-être été mal comprises, des conversations qui n'avaient pas été terminées ou des choses comme ça. Ici, vous allez pouvoir reprendre ces contacts, reprendre ces discussions et ça va pouvoir ramener un petit peu de paix. Certaines amitiés qui avaient peut-être un petit peu souffert de tout ça, parce que peut-être justement plus vraiment discuter à cause du Covid et autres, il y a eu des distances. On dirait qu'ici, tout ça peut peut-être se restaurer. Vous voyez, on va reprendre contact avec certaines personnes et ça peut faire du bien effectivement à la santé. J'ai aussi la carte ici de l'hérédité. Bon, l'hérédité, c'est quand même tout ce qui est familial, c'est la lignée. On nous parle aussi d'héritage avec l'hérédité. Je ne vais pas dire qu'il y a un décès, parce qu'on a quand même la tranquillité là à côté. Mais la santé et l'hérédité, on pourrait nous parler d'un éventuel problème de santé, pourquoi pas génétique, qui pourrait effectivement être lié à la lignée familiale ou quelque chose qui pourrait être effectivement... voilà, il y a des maladies, il y a des choses... Mais voilà, on parle comme de tranquillité. Donc, dans l'absolu, il ne faut pas forcément s'inquiéter. Si c'est quelque chose qui est pris tôt, dont on a effectivement discuté, je crois que ça peut être quelque chose qui serait effectivement sur gravité et qui vous laisse serein, peut-être parce que justement, vous en aurez discuté avec le médecin. On voit vraiment qu'il y a une instabilité qui était vraiment en vous, qui maintenant s'améliore, qui reprend ici vraiment... Qu'ici, pareil, on nous dit que les réunions, que les entrevues, que les rendez-vous qu'on peut y avoir vous ramènent une tranquillité à la maison. Donc, s'il y avait des problèmes par rapport à une maison, par rapport à une habitation, on voit que ça se règle. Il peut y avoir des instabilités, on voit que les choses s'ouvrent, que les choses se débloquent. La porte ici avec la clé se débloque et on peut rentrer. Donc, s'il y avait des problèmes par rapport à une maison que vous vouliez vous acheter ou autre, c'est réglé. Ça va en tout cas se régler. On voit vraiment qu'il y a... l'envie, comme je dis, peut-être d'inviter les gens chez soi. Je dis c'est un peu cadeau, c'est un peu festif. Et voilà, on a vraiment un retour à la paix. Il y a vraiment la maison ici familiale qui s'ouvre. Ça me fait penser à quelqu'un d'ailleurs qui va avoir cette guidance. On a vraiment la clé ici, la porte qui s'ouvre par rapport à une maison qui peut être familiale ici. Donc comme je parlais tout à l'heure d'héritage, il peut y avoir effectivement un don familial ou quelque chose comme ça. Avec effectivement une lignée, cette maison qui pourrait être une maison de famille, comme je dis. Donc ça, c'est déjà pas mal, hein, ici. Ça fait déjà... Je vais voir ici avec le petit Lenormand, le Tanis. On va voir ce qu'on peut nous dire. Ici, en remettant ces petites cartes-ci, ça nous permettra d'encore bien voir les autres en dessous. Donc j'ai bien fait de mettre dans ce sens-là et pas dans l'autre. Ah bah, les chats qui viennent remanger leurs croquettes ennemies. Ils adorent. Je sais pas si chez vous aussi, le chat, il rentre, mais genre 1 minute 38. Il mange une croquette ennemie et puis il est juste chiant pour ressortir. Et il peut être chiant pendant 40 minutes si on ne le laisse pas sortir pendant 40 minutes. Hein. Pour moi, aller se mettre à 2 mètres à côté de la terrasse. Hein, donc, c'est même pas pour aller se promener et aller à l'aventure. Hein, c'est pour rester en plus à 2 mètres de la porte, à 2 mètres de nous. Mais il peut être effectivement rasoir pendant 40 minutes si, voilà, le soir, quand je le garde pour ne pas qu'il ait se faire écraser la nuit, il peut pendant 1h30 miauler pour que je le laisse ressortir. Je ne sais pas si les vôtres sont comme ça aussi, vous voyez.
Quand je vous parle parfois du parallèle avec la reine de bâton dans les tarots, ben ça peut, ça, vous voyez. Ils font ce qu'ils veulent. C'est ça la reine de bâton. Indépendant, elle fait ce qu'elle veut, comme elle veut, elle rend compte à personne. Ben, c'est les chats. Les chiens, les vôtres aussi sont comme ça? Racontez-moi si vos chats sont casse-pieds comme ça. Attends, à côté de ça, ils sont adorables. On a une qui est sortie là, on va la mettre. Hop là, deux même. Les poissons, le bateau, on va dire le vaisseau, le livre, l'homme, le nuage, le bouquet, un autre homme, le jardin et la femme. Bon. Bon. Alors, au dos, on a quand même le serpent. Alors, le serpent, on va quand même vous dire méfiance. C'était la maison en dessous, oui, c'est ça. Donc, on va quand même nous dire méfiance par rapport au serpent. Le serpent, il peut nous parler de plusieurs choses. Il peut nous parler de méfiance, d'hypocrisie, de tentation, de personnes fausses, fourbes. Mais ça peut aussi nous parler de transformation, de mutation, de mue. Donc ça peut aussi quelqu'un qui change, qui évolue, qui se transforme, qui change de peau quelque part. Hein. On avait effectivement ici des discussions qu'on disait qui allaient après des instabilités qui pouvaient apaiser, être un cadeau. Parce qu'ici on a quand même au centre du tableau les nuages. Alors les nuages du côté négatif, on a quand même un homme qui doit être, je vais dire une tierce, parce qu'on va dire que le consultant ou la consultante ici, ce sont les deux personnages blancs, parce qu'à la base, ce sont ceux-là qui représentent, surtout si on est blanc de peau. Ici, on représentera plutôt les tierces ou les autres personnes autour de nous. Ou sinon, la consultant et consultante, on a plutôt tendance à les définir comme ceci. Donc ici, ce serait une autre personne, pas la personne la plus proche de vous, ou pas vous si vous êtes un homme, mais un autre homme, où il y a un côté, on va dire, plus sombre du côté nuage ici, et du côté clair des nuages, on a l'invitation. On a le bouquet de fleurs, c'est de la tendresse, c'est une invitation, c'est quelque chose quand même de bien. Mais d'une personne dont on pourrait peut-être se méfier, d'où qu'on a peut-être ici le serpent. Et voilà, donc je dirais faites quand même attention. On parle que ici il y a quand même de l'argent, des projets, du travail. On peut imaginer qu'il y a du monde ici aussi. Donc pour moi, il y a beaucoup de monde quand même autour de vous. Là, on avait la carte d'amis et quelque part un peu de la famille, même si c'est pas vraiment la carte de la famille. L'hérédité, c'est pas vraiment la carte de la famille, il y en a une autre. Mais on voit qu'il y a du monde ici. Hein. Là, il y a du mouvement. On voit qu'il y a du monde, il y a du travail, il y a de l'argent. Enfin voilà, il y a des projets. Et on voit que ça va de l'avant avec le vaisseau. Ici, on voit que ça veut aller de l'avant, ça veut avancer. Et on a vraiment pour moi quelque chose d'émotionnel, parce qu'avec les poissons, on a quand même de l'eau, avec le bateau aussi, donc pour moi, on a quand même quelque chose d'émotionnel avec des secrets. Je crois qu'il y a des choses que vous allez apprendre, qu'il y a des secrets qui vont être transmis, et on revient sur l'esprit de la parole ici, comme on disait tout à l'heure, qui vont apaiser après des instabilités. Donc dans un premier temps, vous serez peut-être effectivement méfiant, parce que la personne qui va vous habiter peut apparaître comme effectivement... instable et peut-être effectivement un peu serpent, fourbe ou hypocrite. Enfin, vous n'aurez pas peut-être super confiance au départ. Donc ici, on voit qu'effectivement, il y a des secrets, une invitation par rapport à une femme. C'est vraiment une invitation, mais ici, c'est plein de tendresse, plein de douceur, c'est bienveillant, quoi. Et des secrets à révéler. Hein. Alors, on voit ici qu'il y a l'homme, les nuages et les secrets. Donc, on parle qu'il y a peut-être même carrément deux hommes ici qui pourraient être liés à ce secret. Alors ici, tous les deux sont quand même en lien d'une certaine manière avec les nuages. Donc ce sont deux personnes dont vous êtes susceptibles de vous méfier peut-être quand même. Avec le jardin ici, on parle toujours avec de monde aussi. Le jardin, c'est la sociabilité, c'est du monde. Donc ici, on voit qu'il y a du monde entre un homme et une femme. Et ici, c'est vous, si vous êtes une femme, ou vous, si vous êtes un homme. C'est consultant, consultante ici. Donc on voit qu'il y a du monde entre vous. Qui peut amener des nuages ici. Hein, et voilà, donc faites attention quand même, comme je disais tout à l'heure. On va faire un tri avec les amis. On ne va pas laisser tout le monde rentrer dans notre maison, hein, comme je disais tantôt avec la maison. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Hein, il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on va apprendre. Et en attendant, faites attention. Tant que vous ne savez pas les choses, faites attention parce que il y a des personnes fourbes. Il y a des personnes dont vous ne pouvez pas avoir confiance,
qui ne disent pas tout, qui cachent des choses, effectivement, avec les secrets. Il peut y avoir une proposition, effectivement, de travail pour certains. Parce qu'on voit vraiment qu'on va de l'avant et qu'on va vous faire une proposition ou vous dévoiler quelque chose au sujet éventuellement d'un travail et pourquoi pas peut-être d'un travail à l'étranger. Il peut y avoir des déplacements pour certains au bord de l'eau ou des choses comme ça. En tout cas, on vous dit faites attention. Voilà. Avec cette carte du serpent et cette carte au milieu là du nuage, faites attention aux propositions qu'on vous fait. Écoutez votre intuition. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Les poissons, là, c'est beaucoup de monde. Ici, c'est beaucoup de monde. Là, c'est beaucoup de gens. J'ai l'impression que chacun des hommes ici est influencé par le côté peut-être plus financier. L'autre ici par des gens. Donc, faites quand même attention. Oui. Ah, bah, je ne vais pas dire qu'il va peut-être profiter de vous. Hein, je dis pas ça, mais ici, il y a quand même, comme je dis, un gros potentiel d'égocentrisme et de briller en société, d'être vu, d'avoir des sous, de bien réussir sa vie. Et quelqu'un qui voudrait peut-être effectivement vous proposer de travailler avec ou quelque chose, qui va vous révéler peut-être une proposition, une forme d'invitation ici, comme je vous disais. Et puis ici, on a effectivement beaucoup de monde entre ces deux personnes. Je ne sais pas s'il se passe grand-chose d'ailleurs au-delà. C'est peut-être une rencontre qui va se faire effectivement lors d'une sortie où il y aura du monde. C'est possible. C'est possible qu'il y ait ce genre de sortie ici où vous allez croiser ou recroiser, puisque vous êtes susceptible d'être votre hôte ici, puisque c'est le consultant. Donc, vous êtes susceptible effectivement ici de recroiser cette personne dans un lieu public où il y a du monde. Ça peut être un apéro dans une ville ou des choses comme ça. Vous savez comment on peut faire. Donc voilà, restez sur vos gardes. Car je pense que vous ne savez pas tout au sujet de ces personnes, au sujet de leurs projets. Je me méfierais d'autant plus de celui qui pourrait vous proposer des projets éventuellement financiers, parce qu'il est vraiment à droite des nuages, donc vraiment du côté sombre. L'autre, ce serait plutôt, comme je dis, vous méfier de l'environnement qu'il y a autour, dont il peut peut-être se faire influencer. Voilà. Donc vous n'êtes peut-être pas du même monde, du même milieu, et du coup peut-être que ça parle dans votre dos, ou qu'on ne l'incite pas à venir vers vous parce que vous êtes peut-être différent, parce que vous n'êtes peut-être pas les mêmes amis. Enfin, voilà, restez, faites attention, écoutez, tendez l'oreille, écoutez-vous. Il peut y avoir des envies d'ancrage ici. Hein. Voilà, comme je dis, il peut y avoir des changements entre certaines personnes, mais assurez-vous effectivement de la bienveillance de chacun. Ici, on voit que il y a eu des disputes peut-être avec cette personne. Ici, on voit qu'il y a du soleil, la lune. Donc ici, on a quand même quelque chose de super bienveillant. En fait, je suis même étonnée d'avoir ça. C'est peut-être lui, en fait, qui à la base, dont il fallait se méfier et qui finalement ne sera peut-être plus nécessaire de se méfier. Ici, carrément, on en a celui dont je vous disais de vous méfier le moins, comme quoi. Ici, on a vraiment des disputes et tranchées. Et bon, maintenant... Ça ne veut pas toujours dire que parce qu'on se dispute et qu'on tranche, que c'est forcément négatif, mais ça, voilà, c'est pas, oui, encore des montagnes, donc non, ici, ça va être compliqué. La personne ici, avec les autres personnes autour, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Parce que là, on sent bien qu'il y a des disputes, on a ce besoin de trancher, de décider, de couper quelque chose, parce que ce lien, apparemment, n'est pas bon, donc c'est un lien... que vous connaissez ici, puisque c'est le consultant, donc c'est un lien de votre présent ou de votre passé, où il y a encore des complications, j'ai envie de dire. Alors qu'ici, sur l'autre lien, où on va peut-être, effectivement, comme je dis, être une rencontre peut-être professionnelle, ça peut être dans un milieu professionnel ici, hein, où on va effectivement aller de l'avant et vous faire des propositions à laquelle vous ne vous attendez pas forcément, puisqu'effectivement, on a ici le livre avec les secrets, donc ce sont des informations qui peuvent parfois être tenues secrètes et dont vous n'avez pas encore connaissance, et l'invitation, comme on dit, avec beaucoup de tendresse. Donc je dis, ça peut être une invitation qui mêle un petit peu et le boulot et le travail. Donc vous voyez, c'est là que on vous disait peut-être de vous méfier, parce qu'effectivement, ça touche à 2 niveaux de vie quand même assez importants. Et si en plus, comme je disais, ça pourrait vous faire déplacer à l'étranger, ça toucherait vraiment tout niveau de vie. Donc c'est là que je vous disais au départ de faire attention. Mais ici, quand je vois les cartes dessus, franchement, le soleil et l'étoile... ça saurait difficilement être mieux ici. On a quelqu'un avec le soleil et l'étoile qui représente, bon c'est pas la lune, mais on a l'étoile quand même qui est quand même ce qui est bien la nuit. Donc j'ai quand même, quand je vois ces deux cartes, cette sensation de quelqu'un, peut-être dans une forme de dualité du jour et de la nuit, peut-être quelqu'un qui est complet, qui
qui a conscience de ses ombres et de ses lumières, ou en tout cas, qui ne vous le cachera pas peut-être, parce que la lune, elle est fourbe, la lune, elle crée des illusions. Donc finalement, d'avoir l'étoile plutôt que la lune, c'est de très très bon augure, c'est une connexion, c'est approcher le rêve, c'est une protection. Là, c'est vraiment le charisme, c'est de la réussite, c'est le côté chaleureux. Finalement, la lune aurait représenté le côté de la nuit, le côté sombre, mais aussi le côté peut-être plus fourbe, justement, l'illusion, les mensonges et les choses enfouies. Donc ici, ce n'est pas le cas. Donc ça a l'air d'être une personne claire et en même temps qui connaît peut-être comme il faut ses ombres, ses lumières et voilà, qui n'a pas peur d'assumer qui il est. Et donc pour ça, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal. Oui, on parle même d'amour. Vous voyez? Donc quand je vous dis que ça peut être vraiment une proposition, donc c'est pas votre hôte, c'est pas la personne, c'est pas votre... c'est pas le consultant, hein, c'est une autre personne qui, à mon avis, va venir avec une big proposition ici. Hein. Ouais, il peut y avoir une proposition de voyage, il peut y avoir une proposition d'aller assez vite, de faire certaines choses assez vite. Et vous n'allez pas forcément, comme dit, le voir venir parce qu'il y a vraiment des choses que vous ne savez pas. Et c'est là qu'on vous dit qu'il y a des instabilités qui vont être débloquées, que ça va comme être un cadeau hein, et un apport de tranquillité. Mais c'est vrai que dans un premier temps, ça va peut-être être un petit peu compliqué hein, au début. Ici, au niveau de l'argent, on nous parle de travail qui peut vraiment, une proposition qui peut vraiment être la clé ici. Hein. Ici, il y a une autre femme par rapport au voyage, par rapport... Et le secret ici qu'on doit vous révéler, c'est un secret d'ancrage, c'est l'envie de quelque chose de durable, de s'ancrer, que ce soit au niveau du travail ou de l'amour, c'est quelque chose qui se veut durable de cette personne. L'invitation ici, c'est quelque chose qui fait après avoir été isolé. C'est quelqu'un qui veut communiquer avec vous après avoir passé du temps seul et qui a des informations à vous transmettre que vous n'aviez, à mon avis, pas connaissance, qui est le fruit de son longue période d'isolement où il a pris de la hauteur pour réfléchir un petit peu à tout ça. Voilà, ici, c'est ce que je disais sur les personnes. Ici, sur le jardin, c'est la lune. Donc, c'est des illusions, c'est des mensonges, c'est des choses cachées. Il y aura de la communication, hein, mais voilà, il y aura vraiment une métamorphose, il y aura des choses qui vont évoluer. On parle de fidélité, mais dans un premier temps, moi, quand je vois ça, effectivement, c'est de cette personne dont je me méfierai en premier. Mais on peut vouloir montrer peut-être cette mue. Peut-être que cette personne est de suite bonne pour vous, qu'il n'y a pas de mue pour cette personne, que cette personne a l'air effectivement assez transparente dans ce qu'elle vous propose, mais que c'est l'autre, où vous aviez des disputes, des tranchées, des difficultés. C'est cette autre personne qui peut représenter cette porte ouverte, avec des discussions où effectivement il y a beaucoup de monde qui vient créer des illusions, il y aura de la communication à ce sujet-là, et on peut parler de transformation, de la fin d'un cycle à un nouveau cycle, et plutôt que de devoir effectivement vous en méfier, parce que hypocrite et tout ça, vous pourriez tomber sur quelqu'un qui maintenant serait peut-être capable d'être correct. Ouais, et s'ancrer. Vous risquez d'avoir deux propositions ici, oui. Sur les nuages, on a des discussions. Ouais, on a les discussions et on a quelque part ici le messager hein, donc, qui vient vous apporter effectivement, on va venir vous trouver, on va venir à votre rencontre pour vous parler. Et on parle ici de quelque part d'insouciance avec l'enfant. C'est un nouveau projet, c'est de l'insouciance, c'est léger. Bon, je ne sais peut-être pas dire que c'est immature, mais ce sera nouveau. C'est quelque chose qui va être nouveau pour vous et vous allez peut-être devoir effectivement, vous allez peut-être vous sentir immature dans cette nouvelle expérience parce que c'est quelque chose qui va peut-être justement être tellement différent de ce qu'on peut vous proposer que vous allez vous poser des questions quant à savoir si vous seriez peut-être capable d'assurer ça. Enfin, je crois que la proposition, comme je dis, est assez énorme. Hein. Ouais, il y aura des choix à faire. Vous aurez le choix, hein, vous aurez le choix par rapport à une alliance et tout, un engagement. Hein. Ça peut être un engagement, comme je dis, aussi bien au niveau travail qu'au niveau des amours, que c'est vraiment quelque chose. Et on vous dit que c'est vraiment l'opportunité, c'est vraiment une chance. Hein. Donc voilà, vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui, à mon avis, là, vous avez fait du tort et vous a fait perdre, à mon avis, beaucoup de temps par le passé, j'ai l'impression. Et qui est susceptible, effectivement, de changer, de se modifier, mais qui a quand même des influences d'autres personnes et tout, avec beaucoup d'illusions et beaucoup de choses pas super claires, pas super géniales, mais qui peut effectivement venir en ayant changé. Alors maintenant, est-ce que ce sera durable? Bof. Ça ne sera pas durable. Et puis, vous avez une autre proposition qui, elle, va être peut-être
Vous allez peut-être plus hésiter, parce que l'autre personne, vous la connaissez, peut-être que vous attendiez qu'elle revienne ou autre, mais en même temps, elle vous a déjà fait tellement de mal que voilà, si vous voyez clair, voilà, il y aura une métamorphose pour être... moi, je suis pas sûre que ça va être durable. Ouais, non, avec les souris, ça ronge encore. Donc, non, ça ne va pas rester... j'ai remis, parce que je me dis, la croix, sait-on jamais, ça peut être autre chose que de la souffrance. Mais non, avec la souris derrière, c'est encore quelque chose qui ronge, qui est malade, qui est perdu, c'est de la perte. Non, c'est encore quelque chose de négatif. Alors que l'autre peut vous perturber, parce qu'énormément de choses vont être perturbées avec cette proposition. Mais c'est plus sain. C'est beaucoup plus simple, mais ça va vous demander de vous adapter beaucoup plus. L'autre, j'ai envie de dire, c'était une zone de confort. Ça ne va pas bien, mais c'est une zone de confort. Et vous allez vite vous rendre compte que ce ne sera pas une porte à ouvrir. Mais comme je dis, le fait d'avoir discuté, d'avoir ouvert cette porte à la discussion sur ces instabilités, ben voilà, vous allez voir clair et vous allez être à nouveau tranquille parce que vous aurez réouvert cette porte. Vous aurez revu cette personne que vous aviez peut-être envie de voir revenir et vous allez simplement lui reclaper certainement à la porte parce que vous allez voir que ça ne tient pas la route. Par contre, ici, je vous dis, là, ça va vous perturber. Parce que ces propositions de travail, ces propositions de cœur, ces propositions peut-être même de partir à l'étranger, il y a beaucoup là de propositions qui peuvent être très remuantes, parce que comme je dis, ça remue presque tout secteur de vie. Hein. Donc franchement, oui, il faut vraiment ici faire attention là. Serpent. Hypocrisie. Oui, il y a une forme de mue, mais elle n'est pas durable. Cette personne, je crois, a peut-être envie de changer, a peut-être envie d'évoluer, mais comme je dis, entre le vouloir, le faire et être capable de le tenir dans le temps, c'est encore autre chose. Hein. Et c'est pas forcément que la personne ne veut pas, mais on n'est pas toujours capable de faire les choses. Hein. Il y a parfois des choses ancrées dans le fond qu'on a l'impression qu'on a travaillé, mais pas encore assez pour que ce soit vraiment ancré, que ça ne revienne plus. Voilà, donc voilà. Donc je vais vous mettre une petite carte ici. Conseil, des portes de l'intuition, comme on aime. Enfin, moi, j'aime bien. Alors, j'ai vu que quand j'ai utilisé les deux oracles un peu sombres, la voix des âmes et l'oracle de la lumière, j'ai vu quand même qu'il y avait quelques personnes qui avaient apprécié ce tirage comme très psychologique, très spirituel, c'était vraiment avec les blessures, quoi. Les blessures de l'enfance qu'il fallait soigner. Donc, j'avais un peu peur parce que c'était un peu lourd comme tirage, un peu moralisateur, un peu psy, quoi. Voilà, je me disais, c'est peut-être pas le divertissement qu'on vient chercher, mais j'ai vu quand même que certaines personnes avaient été contentes d'avoir eu ce genre de tirage, donc je vais essayer à l'occasion, effectivement, de refaire un tirage avec ces deux-là pour voir s'il y a d'autres messages qui peuvent être profonds, comme ça, ça peut être sympa. Enfin, sympa, c'est peut-être pas le terme du coup. Ça peut être intéressant, voilà, ça peut être intéressant. Alors ici, on nous dit l'abondance. Écoutez, voilà. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et là, quelque part, le meilleur, on vous l'offre. Hein. On vous propose. Et ça va peut-être même, du coup, vous faire peur parce que ça va être tellement énorme, tellement de choses belles, mais tout en même temps que ça va être « Oh là !» Comme on dit chez nous, pas opticonique. Donc, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc ici, on va vraiment vous demander d'écouter votre moment présent, d'écouter votre ressenti du moment présent. Et c'est à ce moment-là que vous aurez facile de vous dire « ça me parle pas, je le sens bien, ce sont des bonnes ondes ou pas ». Et c'est comme ça que vous pourrez, à mon avis, voir clair aussi avec l'autre personnage, ici, le serpent, là, vous voyez. Donc voilà mes petites bulles, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virginie. Ciao, ciao!